Ah non mais moi j'étais persuadé que Dunkerque c'était ici hein. Mais non, ici c'est Montpellier. Eh oui mais... Eh les mecs, je suis rentré de vacances, ça me fait trop plaisir de vous voir. Tiens, voilà l'autre. Et on se casse. Ouais. Ah oui non mais ça, c'est de la full définition hein, attention. Bon les gars, on se prend un petit café Je vous paye un coca. Non. Ah donc toi t'y étais alors. Ah, tu vois, je suis ici là. Enfin là on voit pas bien à côté. Bon les mecs, c'est quoi le problème là? Je me faisais une joie de vous retrouver, j'arrive, c'est la soupe à la grimace là. J'ai fait quelque chose, j'ai été désagréable, qu'est-ce qui se passe là? Non, pas du tout, non. Par contre, t'as oublié de mettre ton pantalon ce matin. Mais voilà, c'était ça cette petite fraîcheur que je sentais qui me titillait là. Bienvenue à tous, c'est la rentrée pour la paix, on a même fait péter le nouveau générique et vous vous demandez bien ce qui s'est passé d'insolite ces dernières 24 heures, bah la réponse tout de suite dans ce rewind du 5 septembre 2011, voilà. Et le saviez-vous, ne pas coucher avec quelqu'un peut vous coûter très cher. Ah, non, excuse-moi, c'est coucher avec quelqu'un qui peut te coûter très cher. Alors prends-moi par exemple, pendant mes vacances, j'étais au Formule 1, et là je sors de la salle de bain. Non, c'est ne pas coucher avec quelqu'un qui peut coûter très cher. Ah, je te jure. Ah ouais, c'est marqué. C'est ce qui s'est passé pour un Niçois de 51 ans, il a été condamné à divorcer et à verser 10 000 € à son ex-femme. Ça fait beaucoup de zéros, 10 000 €, hein. Pour le motif suivant, il ne lui a pas suffisamment fait l'amour au cours de leurs 21 années de vie commune. Et oui, aussi dingue que ça puisse paraître, l'homme s'est même justifié devant le juge. Mais pourtant, il a bien été condamné, la loi précisant que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie, ce qui les implique donc de coucher ensemble. Donc, vous avez compris, il faut faire l'amour à sa femme, voilà. Je comprends plus moi alors, tu fais l'amour, c'est procès? Tu fais pas l'amour, c'est procès? Il faut faire quoi? Mais Julien, ce qu'il faut, c'est trouver le juste milieu. Le nombril? Non, pas le nombril. Et pour commencer ce rewind, une news pour les femmes. Et oui, ça y est, vous, mesdames, c'est votre minute, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Mesdames, est-ce que vous avez envie de retourner en cours? Ne me répondez pas, je ne vous entends pas, ça ne sert à rien. Mais, si vous n'avez pas envie de retourner en cours, j'ai peut-être quelque chose qui pourra vous faire changer d'avis. Un professeur de lycée en Grande-Bretagne vient tout juste d'être condamné, il arrondissait ses fins de mois, mais d'une manière pas très orthodoxe. Il s'appelle Benedict Garrett. Photo, oui, il est plutôt bien foutu, plutôt mignon, mais attention mesdames, hein, ne soyez pas non plus totalement folles, j'ai exactement la même chose sous ce bob l'éponge. Il y a aussi un corps musclé avec des tablettes de chocolat, du Milka principalement, dans mon ventre exactement. Et ensuite dans mes toilettes. Cet homme était professeur d'éducation sexuelle dans son lycée, déjà ça commence bien, mais la nuit, ses jours fériés, dès qu'il avait un petit peu de temps, il offrait des services de lap dance, du striptease, il était acteur dans des films X, ou encore il servait tout nu pour des dîners privés. Ah la vie de merde, hein, vraiment. Pour lui, il n'a rien fait de mal, son comportement n'a jamais été déplacé envers ses élèves, pourtant il n'a pas évité le blâme dans ta gueule, boum. Allez, mais imaginez-vous juste la double vie de ce type, ça doit être horrible pour lui. Non, parce qu'il suffit qu'il soit un petit peu trop fatigué, bah c'était un coup à confondre un peu les métiers, hein. Un conseil de discipline serait fait tâche. Ah bah oui, mais le petit Kevin, parlons-en du petit Kevin. Complètement ingérable ce garçon là, son comportement devient complètement inacceptable. Vous vous rendez compte, il a cogné son professeur avec un rouleau de scotch neuf. Non, mais... Il aurait pu lui décoller les cheveux mais et là ça aurait été non, mais... intenable, c'est pas possible. Demandons l'avis du professeur d'éducation sexuelle. Excusez-moi d'être en retard, hein, vraiment. Bon, commençons. Je l'aime bien, moi. Là, effectivement, il aurait été un petit peu dans la merde. Et on enchaîne par l'image du jour, c'est un reportage diffusé la semaine dernière sur Énergie 12. Nous y retrouvons une adolescente qui nous explique que être adolescente est un petit peu différente. C'est pas super facile. Regardez. Je me souviens juste des moqueries des autres qui m'ont plus ou moins fait de la peine, mais autrement, je me souviens très peu. Si Margot a beaucoup de mal à s'exprimer clairement, ce n'est pas le plus difficile. Le regard des autres n'est pas aussi tendre que celui de sa maman et les blessures sont encore très profondes. Non, ça a été très dur de la 6e jusqu'à ma première seconde où j'avais souvent des petits noms, surtout la 4e où on s'amusait à m'appeler Remix parce que je répétais 30 fois le début de mon mot. Je l'ai vraiment très mal pris.
Alors attention, je tiens à dire que je ne diffuse pas ce reportage pour qu'on se moque de cette jeune fille. Je vais vous avouer quelque chose que très peu de gens savent, j'étais moi-même bègue quand j'étais petit. Voilà, j'avais tendance à un peu avoir du mal sur les mots. Bon, j'étais peut-être pas autant bègue, alors vous pouvez sourire, mais retenez bien la leçon. Vous ne devez pas exclure les bègues de votre entourage, c'est pas gentil. T'as raison. Je retiens la leçon. C'est des gens comme toi qui m'ont pourri mon enfance. J'étais là. Et pour se quitter dans ce rewind de la rentrée de foufou, une petite news pour tous les étudiants. C'est peut-être quelque chose qui arrivera un jour en France. Je croise les doigts pour vous, parce que moi personnellement je ne suis plus étudiant. Ça se passe en Caroline du Sud, aux États-Unis. C'est un cours assez particulier qui est au programme de cette rentrée dans cette université de Caroline du Sud, puisque c'est un cours sur Lady Gaga. C'est un cours qui apprendra Lady Gaga et la sociologie de la célébrité. Sociologie célébrité, je sais même pas comment j'ai réussi à le dire. Alors beaucoup de gens pourraient trouver ça dingue, mais Lady Gaga c'est quand même un phénomène assez particulier qu'on peut étudier maintenant à l'école. Par contre, à quoi ça va ressembler un cours sur Lady Gaga? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, donc ça c'est terminé, attention, 20 sur 20 à celui qui retrouve la chanson que je vais chanter. C'est pas facile. Je veux ton amour et je veux ta vengeance, toi et moi pourrions écrire une mauvaise romance. Oh, 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 oh. Attention, hein, faut pas oublier Léo. Eh monsieur, c'est pas de romance. Bravo Kevin, 20 sur 20, c'est cadeau. Ne pas oublier Léo, hein. On l'a déjà dit en dictée. Oui, c'est sûr que Lady Gaga en français, c'est beaucoup moins sympa. Le Rewind d'aujourd'hui, c'est déjà terminé. Avant de se quitter, n'oubliez pas d'aller liker la page Facebook du Rewind. Je peux le dire encore plus vite, j'en suis persuadé, d'accord? Pourquoi aller liker la page Facebook du Rewind? Car des surprises arrivent. Voilà, des Rewinds d'exception en extérieur et un truc de dingue pour les 3 ans qui s'est jamais fait. Le Rewind approve. Le Rewind approve. Et j'en dirai pas plus. Et avant de se quitter, envole-toi, petit oiseau. Oui, envole-toi, touche les étoiles, tu peux le faire. Oh! Alors, la clavicule pétée, c'est bon, le genou aussi, et bim! Donc, hein. Donc bah tu vas aller à l'hôpital du coin, ils vont te faire une remise fidélité. Hein. C'est des types sympas. Bonne soirée à tous, et à demain. Avec un rouleau de scotch neuf. Ah, mais bon, il aurait pu alors. scotcher les cheveux, hein. Et là, ça aurait été grave. Hein. Pardon. Il faut qu'on parle du petit Kevin. Son comportement est complètement inacceptable. Vous vous rendez compte Oui. Hein? Mais oui. Oui, alors le petit Kevin, faut qu'on parle du petit Kevin. Non mais son comportement devient complètement ingérable, inacceptable, Vous vous rendez intolérable. Tous les morables. C'est regardable. Poubelle de table.